Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, faut-il investir sur? Donc aujourd'hui nous voyons pour la première fois une société espagnole, donc Telefónica, qui m'a été demandée par un des abonnés. Et donc on va faire l'analyse fondamentale et technique de cette société. Alors, Telefónica est le premier opérateur de télécommunications espagnol. L'activité s'organise autour de trois pôles. Prestation de téléphonie mobile, prestation de télécommunications fixes et prestation de télécommunications aux entreprises. En fait, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on pourrait avoir avec Orange. Orange, SFR et tous ceux qui sont dans la même branche. La répartition géographique, donc Espagne 31,1%, le Brésil 23,7%, l'Amérique latine 20,6%, l'Allemagne 21,2% et autres 3,4%. Déjà une diversification intéressante au niveau géographique. On est dans le secteur technologie. Au niveau de la notation, on n'a pas une très bonne notation d'investissement, puisqu'on est à 1,5 sur 5. C'est quasiment même l'une des plus faibles que j'ai pu voir jusqu'à présent. On va regarder. Alors au niveau des dirigeants, on a Marc Thomas Murtra Millar. Ok. Directeur général. Ça c'est l'administration. Donc on va regarder au niveau des actionnaires. Alors on a l'Espagne, le gouvernement espagnol qui investit sur la société à hauteur de 10% a priori, actionnaire. On a quoi? On a Telefónica et ça, donc ça nous dit pas forcément que c'est la famille. En tout cas, je vois pas forcément la famille, une famille à la tête de cette société. Et je vois pas non plus d'avantage pour les employés, si jamais je me trompe, parce que c'est pas marqué comme habituellement. Peut-être que vous le verrez vous en regardant la vidéo. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, mais a priori ce n'est pas le cas. Il se trouve à Madrid. Au niveau de la société et de son activité, et des sociétés qui sont plus ou moins dans le même domaine, là on voit pas de société française, mais on voit Verizon notamment aux États-Unis, assez connu aussi. Alors au niveau de Telefónica, on a sur 3 ans du moins 5,42, lorsque la moyenne du secteur est à 5, plus 5,29. Ensuite sur un an, moins 0,24, plus 1,92. Sur 5 jours, moins 80 pour plus 0,64. Et en variation, moins 1,96 pour du moins 0,54. C'est pas top, hein. On peut dire que c'est pas top. Verizon, qui est une société que je trouve intéressante aux États-Unis. Donc si je la compare avec Verizon, on a moins 5 pour Telefónica sur 3 ans et Verizon on est à moins 26. Sur un an on a moins 0,24 pour moins 1,84. Verizon fait mieux en fait sur 5 jours. Oui, ils sont en positif, plus 1,75. Et en variation ils sont à moins 0,97. Donc c'est pas extraordinairement mieux en termes de valorisation sur 3 ans en tout cas. Ok. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Ici, le compte de résultats. On va aller voir les chiffres, ça sera à mon avis beaucoup plus parlant. Au niveau du consensus, ils sont à conserver. 20 analystes, 3,88 pour un objectif à 4,28. Plus 10, donc 3,88. Actuellement, on est à 3,81. On voit que depuis le début janvier, on a fait moins 3,38. Donc ça, c'est pas top. On voit qu'elle est quand même en tout cas depuis le début de l'année, puisque je la connais pas, mais depuis le début de l'année, elle n'est pas en pleine forme, on va dire. L'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire les prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, au niveau des résultats prévisionnels, donc on a une marge nette en vert, donc aux alentours de 5%, marge d'exploitation aux alentours de 11-12%, on va dire. Le chiffre d'affaires depuis 2021 est complètement flat, il n'y a aucune augmentation, c'est assez surprenant.
Le résultat d'exploitation est flat aussi. Depuis 2024 jusqu'à 2026, il n'y aurait pas d'augmentation. Au niveau du résultat net en vert, il n'y a aucune évolution non plus. Ouais, bon ça c'est pas top. Le PER est à 12,8 fois les bénéfices en 2024 et 12 fois les bénéfices en 2025. Le rendement est de 7,7% pour 2024, 7,7% pour 2025, donc visiblement il n'y a pas d'augmentation mais il est flat. Assez important hein, à l'image d'Orange, hein, exactement. Au niveau de sa capacité à donner le dividende par rapport à son chiffre d'affaires, donc bénéfice net versus dividende, là j'arrive pas à voir parce qu'on est directement à 200, donc à mon avis on va avoir une surprise au niveau de la rétribution du dividende, mais on va voir ça après. Alors le chiffre d'affaires 2024 est à 40 milliards 944 millions. Il baisse sur 2025 et il remonte en 2026, légère baisse. Ok, donc ça on fera quand même attention à ça. Au niveau du bilan prévisionnel, toujours la même chose, hein, on n'a pas d'évolution sur le chiffre d'affaires. Ah, par contre là on a une dette qui est plus importante à partir de 2024. Et une légère baisse pour 2026, on a quand même une dette assez importante. Un leverage qui monte au-delà des 2,50. Entre 2,50 et 3, on va voir ça en dessous. C'est pas top au niveau de son bilan prévisionnel. Ça donne pas forcément envie, il n'y a pas d'évolution en fait, c'est très flat. Donc on a dit la dette, on en a. Elle augmente d'année en année. Alors 2023-2024, elle a augmenté de 33%. Entre 2024-2025, elle a baissé de 1,6%. Et entre 2025 et 2026, elle devrait baisser de 3,36%. Donc autant dire que la baisse n'est pas très rapide hein, par rapport à l'accélération qu'elle a eue de dette entre 2023 et 2024. Mais peut-être qu'elle a acheté quelque chose, une société externe, pour aller chercher justement de la croissance externe. Là, je ne connais pas assez le dossier, donc dites-le moi dans les commentaires s'il y a une information qu'on n'a pas, histoire de compléter l'analyse que je fais sur cette société que je ne connais pas. Ensuite, au niveau du CAPEX, le CAPEX plus ou moins stable. Alors, on va regarder ici, marge nette, 2023, moins 2, 2024, 4%, 2025, 4%, 2026, 4%. En fait, c'est 4,33, 4,52 et 4,72. Donc c'est très très léger au niveau des augmentations de la marge nette. On est en dessous des 5% en tout cas. Le ROA, pardon, moins 0,83%, 1,12, 1,5 et 1,53 pour 2026. Le RE, moins 3,80 pour 2023. C'est vraiment pas terrible, vous vous doutez bien. Ça veut dire qu'ils perdent même de l'argent quand on leur donne 100 euros. Pour 2024, 8,02%, c'est mieux. 8,24 pour 2025, 8,66 pour 2026. Donc là, on s'approche des 10%, c'est un peu plus intéressant. Au niveau du leverage, c'est ça que je voulais regarder. Donc là, on est à 2,4 pour 2023, 2,79 pour 2024, 2,76 en 2025, 2,65 en 2026. Donc attention au leverage qui est quand même un petit peu élevé. Bon, tant qu'on n'est pas au-dessus de 4, en principe tout va bien, il n'y a pas de problème particulier. Le CAPEX, donc on a vu par rapport au chiffre d'affaires, donc 14% à peu près, hein, entre 14 et 12% pour faire rapide. Au niveau du dividende par action, donc on a 0,30 centimes en 2023 et 2022. On a 0,29 en 2024, 0,29 en 2025 et 0,29 en 2026. Donc il y a quasiment, ce qu'on voyait tout à l'heure, aucune augmentation du dividende. Le bénéfice net par action en 2023 était négatif, moins 0,2, 0,33, 0,32 et 0,30 pardon, en 2024, 0,32 en 2025 et 0,33 en 2026. C'est pas non plus extraordinaire. Et le nombre d'actions, est-ce qu'il a tendance à baisser? On a une légère baisse qui a été faite, donc il y a eu un rachat d'actions entre 2023 et 2024. Mais depuis, c'est passé déjà.
Ok, alors ça c'est bon. Si on regarde ici au niveau du graphique, il n'y a que la valorisation apparemment qui serait bonne. Ça serait quand même à confirmer. Alors historique du rendement, malheureusement j'ai pas de tableau, c'est bizarre. Au niveau du PER, on est sur un PER relativement bas, puisque en moyenne sur 4 ans c'était 15,9. Là on est en dessous des. On est aux alentours des 12, un petit peu plus, donc forcément il est plus bas. Là ici le rendement on l'a vu tout à l'heure, hein, il est pas. C'est pas extraordinaire, hein. Au niveau des chiffres c'est pas extraordinaire du tout même, hein. Bon après ça ressemble énormément à ce qu'on peut voir avec Orange. Peut-être même qu'Orange aurait des chiffres un peu plus intéressants, il faudrait recomparer les deux. On va le faire tout à l'heure avec le graphique, on va voir ce que ça va donner, au lieu de regarder par rapport au 440. Au niveau de la performance, bon ben là du coup il n'y a pas beaucoup de surprises, hein, puisque les chiffres sont pas très bons de ce qu'on a vu tout à l'heure. Ben, forcément la performance elle est complètement rouge, hein, la map rouge. Donc là gros danger évidemment. Quand tout en rouge, gros danger. Vous avez intérêt à être solide dans votre conviction si vous investissez dessus, parce qu'il y aura beaucoup de volatilité et vous risquez de vous retrouver souvent en négatif sur ce genre de dossier. Au niveau des extrêmes de cours sur la semaine, 3,80 à 4 €. Si on regarde sur un an, c'est 3,54 pour 4,55. Et si on regarde sur 10 ans, 2,71 pour 14,31. On voit qu'il y a quand même eu une grosse différence entre il y a 10 ans et même 5 ans, puisque le plus haut était 6,57. Alors peut-être il y a peut-être une explication d'ailleurs à ça, hein. Il doit y en avoir une que je connais pas, mais là c'est à vous de me mettre dans les commentaires, hein, si ceux qui sont intéressés par ce dossier et qui le suivent, n'hésitez pas à nous mettre des infos complémentaires. Ok, bon, en tout cas la cotation me confirme ce que je vois déjà sur la finance. Alors au niveau du graphique, voyons voir un petit peu ce que ça nous dit. J'en profite pour vous rappeler que c'est le moment de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières notifications évidemment, et aussi de mettre des likes et des commentaires. Et n'oubliez pas que vendredi on est en live tous les vendredis soirs à partir de 10 h, donc n'hésitez pas à venir, c'est le moment pour me poser des questions si vous voulez qu'on regarde des actions ensemble, échangeons sur la bourse. Alors au niveau de Telefonica, on voit qu'on a traversé le support ici, donc là maintenant on est quelque part par ici. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être attendre un peu de voir ce qui s'y passe. Les moyennes mobiles elles sont complètement à la renverse. On pourrait continuer à descendre, là c'est certain. À mon avis la chute n'est pas forcément complètement finie, surtout qu'on a cassé le support qui va devenir résistance, donc il faudra au moins le casser à un moment ou un autre. Là on est sur long terme, on va reprendre un petit peu de recul, voir ce qu'il nous montre. Et là ce que vous voyez c'est que c'est quand même une sacrée boucherie là. Donc on est ici, on revient sur des prix de 95, 94, 96. Imaginez-vous quand même, hein, vous revenez sur des prix de 96. Alors, si je me mets bien exactement là où il est, ici, on revient sur ces bases-là, c'est-à-dire avril 96. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand je vois ça, je me dis que quand même c'est assez moche. Alors, on va pondérer quand même, parce qu'on voit un mouvement de la moyenne mobile 20 périodes, vous la voyez ici en bleu, elle avait complètement tombé. Là, elle est en train de se remettre un peu à plat, et voire même, pourquoi pas, repartir un petit peu vers le haut. Alors, est-ce qu'il y aurait peut-être pas un mouvement de la moyenne mobile 20 périodes? Sachant que la moyenne mobile 50 périodes, la moyenne mobile 100 périodes et la moyenne mobile 200 périodes en vert, elles sont toujours dans la chute. Donc je pense qu'il faut attendre un petit peu. Là, à mon avis, c'est en train de latéraliser, de construire et de solidifier un peu la base. Elle travaille dans un range qui se trouve ici entre les 4,99 et on va prendre le point bas, hein, et les 2,74. Ça travaille dedans et à un moment elle va faire un choix, soit passer par dessus, soit repasser par dessous. Donc éventuellement, si vous êtes intéressé, puisque vous m'avez demandé dans les commentaires, c'est que j'imagine que vous voulez rentrer dessus, essayez peut-être d'attendre de voir s'il y a une possibilité d'entrée aux alentours des 3,33. 3,33, là vous prenez moins de risques, vous êtes au milieu du range, même un petit peu en dessous. Si jamais ça continue à descendre, vous pourrez continuer à construire la ligne. Après, attention à avoir de grosses certitudes quand même sur le dossier, être solide, hein, parce que vous allez avoir de la baisse. Hein.
Évidemment, c'est pas un dossier à mettre sur votre PEA. Hein, si jamais vous vous posez la question. Si vous mettez une société qui verse un gros dividende sur votre PEA, ben, vous avez une partie de votre dividende qui va être retenue à la source, puisque je vous rappelle que c'est une société espagnole. Société espagnole veut dire prélèvement à la source automatique du dividende. Et je crois que les sociétés en Espagne, ça doit être 25%. Donc si vous avez 25% de retenue à la source sur votre dividende, et que après vous retirez la société de votre PEA pour faire un gain et que vous reprenez 17,2, bah vous voyez que là vous faites exploser au niveau des frais. Donc c'est pas bon, et c'est pour ça que je vous dis, sur le PEA, c'est soit des ETF, soit des actions françaises, uniquement françaises, pour éviter justement d'avoir une double imposition. Et sinon, ce genre de dossier, si vous intéresse, c'est plutôt un dossier qui serait, à mon avis, plus intéressant à avoir sur un compte titre, où vous allez pouvoir, déjà d'une part, comment on appelle ça? Vous allez pouvoir déclarer les moins-values, parce que je pense qu'il y en aura là-dessus, et surtout, vous pourrez récupérer, je crois que c'est en crédit d'impôt, vous pouvez récupérer, alors ça c'est à revérifier, mais vous pouvez récupérer après la différence de l'imposition avec la France, pour n'avoir que 30% à payer et ne pas avoir la double imposition, au lieu de vous retrouver à 40 ou 50%. Alors, au niveau du... Si j'ai pas été suffisamment clair, n'hésitez pas à me mettre un petit message et je vous en reparlerai, ou envoyez-moi un petit message sur les réseaux et je vous redonnerai des compléments d'infos. Alors, sur 1 an, on est ok. Sur 3 ans aussi. Sur 5 ans... Est-ce que sur le max... Non, sur le max, ça passera pas, donc on va rester sur 5 ans. Sur 5 ans, je pense qu'on est réaliste. Ouais, il y a les deux. Ok, donc on a le 440 en noir et on a Telefonica en bleu. Donc évidemment, on voit qu'il y a une énorme différence, il n'y a pas photo. Et ensuite, si on regarde avec Orange, qui à mon avis est plus dans le même délire, bah on voit que Orange surperforme aussi. Donc Orange est en rouge. On a quand même une surperformance d'Orange. Telefonica est à moins 37,98, Orange à moins 21,36 et le 440 est à plus 29,28. Vous voyez, bon, au niveau du 440 on n'en parle même plus, mais même au niveau d'Orange, il vaut mieux peut-être, si en plus c'est pour un PEA, à mon avis ça serait beaucoup plus intéressant d'aller sur Orange, moins de retenue à la source et beaucoup plus intéressant en plus en termes de performance. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur le dossier Telefonica. N'hésitez pas donc à me mettre des commentaires. N'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas encore investis en bourse et qui souhaiteraient investir, que vous avez dans la description mon guide gratuit. N'hésitez pas à le télécharger en 7 étapes pour commencer à investir en bourse. Et pour les autres, je vous donne rendez-vous vendredi soir. J'espère que vous serez nombreux. Et n'hésitez pas à me poser quelques questions déjà pour vendredi si vous voulez que je prépare une demande particulière. Allez, je vous dis à très vite. On n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients.